On prend Mei, un autre perso facile, ouais. Ouais, on augmente en tier list et en simplicité. C'est voilà, moi je le dis. Non mais ça c'est l'apanage de ceux qui n'ont pas le temps de dormir sur un jeu, tu vois. Voilà, hein. On prend le perso facile, je comprends. Moi quand j'ai commencé Strife, j'ai joué Sol, c'était facile. Ouais, oui, oui. Première version, c'était facile. Ah maintenant oui, ça l'est plus, mais... Non, Du coup, maintenant je joue plus. Moi je joue encore mais je rote, tu vois, si je rote du sang, c'est... Nom de Dieu. C'est ça, c'est ça. Donc, Mei Milia, ça va être un peu explosif. Hein. Ouais. Mei, si elle arrive à attraper Milia, c'est globalement la fin. Mais Milia, si elle arrive à naviguer et passer le mur des dauphins, ça va très bien se passer pour elle. Hein. Bah après, en soi, ça va être assez compliqué pour beaucoup de choses, puisque Mei a une bonne mobilité aérienne, donc elle peut facilement s'occuper des mouvements de Milia, et puis derrière, bah, Milia a une barre de vie en mousse, et Mei peut TOD. Tu vois. Oui. Et Milia, une fois qu'elle est partie, comme ça, TOD ou pas, faudrait quand même pouvoir garder pour commencer. Et là, ça se passe très très bien pour Nergi. Le jump pass ne sera pas en counter, donc il n'y aura pas de combo derrière. On va trouver une ouverture sur le combo fall, ça se passe bien là pour Nergi. Ouais, là pour l'instant, on enchaîne super bien les coups. On a un petit OTG sympathique avec la super pour essayer d'aller reprendre, mais dans le doute. Ah, oh, heureusement qu'on avait le beurre, parce que sinon la barre de vie aurait bien facilement baissé. On essaye de s'enfuir du coin pour l'instant pour Kai Dragon, et justement avec la très bonne mobilité aérienne de Madame Mei qui est en train d'appuyer très fort sur les boutons. Attention quand même au burst, qui sera utilisé pour éviter de décéder sur ce premier round. Même si là, pas trop fier sur un RC, pas encore peut-être. Nergi, il a l'air un peu fiable là, une fois que Kai Dragon est au-dessus de ta tête. Il n'a pas trop l'air de savoir quoi faire pour l'instant. Il a réussi à récupérer le momentum une fois que Mei était retombé au sol. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu débordé en défense, autant qu'il est à l'aise en attaque. Là où Kai Dragon, il joue sur les fondamentaux saut arrière HS, ça se passe bien, mais il va falloir un peu plus pour essayer de terminer les rounds. Ouais, en plus. Hein. Même si en soi, l'utilisation des outils que fait Kai Dragon, ils sont bien utilisés, puisque bah, justement, les sauts arrière H, ça permet de bien couvrir beaucoup d'espace. Mais voilà, la défense contre Milia, c'est compliqué. C'est quasiment même impossible en fonction de la maîtrise de beaucoup de setup de Madame. Ouais. Parce que tu peux pas bloquer de manière constante hein, Milia, et ça depuis le début de l'itiver tout court en fait. Depuis la nuit des temps, l'aube des gears coupables, tout à fait. Et très bien, cette Fury Full Cream qui ne sera pas gardée. La garde c'est arrière, on le rappelle pour nos amis du chat et les joueurs peut-être en face de nous. N'oubliez pas, les projectiles, il faut les garder aussi. Voilà. Sinon on meurt. Et première ouverture, donc 1-0 pour Nergi. Et on retourne dans une autre dimension. Voilà. Peut-être plus de facilité avec le perso. Apparemment, les sauts arrière HS n'étaient pas assez puissants pour Mei. Alors on va faire saut arrière S avec Rametal et voir si ça se passe mieux. Après, dans le doute, si tu appuies sur un bouton, appuie bien fort dessus, tu sais. Comme ça, dans le doute, tu sais que ça va passer au bout d'un moment. En forçant un peu. Non mais c'est vrai par contre que en neutral, s'il arrive à maintenir plus de distance par rapport à Milia, ça se passera peut-être mieux. Parce que... Ouais, en vrai, ouais. On va voir. Et ça, vraiment, Kai Dragon, il joue sur les fondamentaux, il essaye de jouer la mi-distance là où Milia est pas forcément à l'aise. Et le jump H, tu peux pas pouvoir l'entière super facilement. Malheureusement, ce burst ne sera pas puni, on va contre-burster immédiatement et revenir dans le neutral. Kai Dragon qui a l'air de nous servir un neutral light, medium, heavy, fury. Bah ça fonctionne pour l'instant, parce que quand tu vois la barre de vie de son adversaire, c'est bonne gestion de la distance, il saute beaucoup, donc on a du mal à gérer les potentiels air avec Milia, pourtant on est très fort avec en soi. Oh, la garde est plutôt bonne par contre sur la Moon, mais pas sur le Run Savior, et là c'est peut-être l'avant-dernier setup. Ah non, il va falloir bien les enchaîner en termes de dégâts, et là pour l'instant la garde est assez présente, belle shop hein, quand même en défense, mais on continue encore à se faire un petit peu presser. Oh oui, ok, on prend clairement, on voit qu'il n'y a pas forcément la connaissance du combo derrière, mais target combo, ça fait toujours le taf, hein, bien sûr, c'est ça les fondamentaux, c'est ça les joueurs expérimentés qui jouent depuis des lunes et des lunes. Nergi qui va devoir s'adapter à une distance un peu plus différente, voilà comme ça, tu peux pas turbo fall, en tout cas moins que contre Mei. Et là, la gestion des distances a l'air de poser des complications au joueur de Milia.
on arrive à rentrer quand même. Ouais, ça va, enfin, même malgré qu'on a perdu quand même plus d'un tiers de barre au niveau de la barre de vie, mais voilà, on est de retour un tout petit peu dans un neutral. Là, c'est bon, on est dans le neutral, avec pour l'instant Kyle Drago qui a failli en tirer avec un closest en soi, et là, ça va être parti pour potentiellement l'effet domino de Milia à base de beaucoup de setup devant, derrière. Il appuie sur les boutons, comme je l'ai dit, il appuie fort. Hein. Ouais, et il fait la furie derrière, il fait le burst derrière, les boutons seront appuyés, monsieur, pas de problème. On essaye de faire l'Eureka, ça sera un peu trop loin, mais c'est pas grave, au moins on reste dans la distance à l'aise. Cette fois-ci on met la garde sur la furie projectile, c'est bien Kyle Drago qui apprend de ses erreurs. Tout en faisant son arrière, gros point. Y a pas de problème, jump HS, jump S, ça fait le café. Ça fait le café de fou. Et puis, ce qui est bien, c'est que contre Milia, bah t'as pas besoin d'avoir beaucoup d'interactions, ça fait beaucoup de dégâts parce que la barre de vie est friable comme tu disais. Ouais, c'est le deuxième pire perso en termes de défense, hein. Tu fais extrêmement mal assez facilement sur Milia. En plus quand tu t'appelles Ram, alors là t'en fais quand même encore plus, hein. Malgré les petits nerfs qu'elle a eu, elle continue encore à faire énormément de dégâts. Allez, c'est parti quand même pour la joueur de Milia. C'est une utilisation sympathique, on va pouvoir placer encore le petit 10 auquel on va pouvoir l'esquiver assez facilement parce que c'est Quito, mais c'est pas trop grave, on va continuer quand même le pressing même si on a un burst dans soi, dash avant close et on prendra du coup les potentiels dégâts. Bah voilà, un combo simple et les dégâts qui sont monstrueux. Hey, elle est morte, en fait. Il commence à y avoir, il est pas mort, il commence à y avoir un peu de combo là du côté de Kyle Drago et du coup la dynamique a rien à voir avec les autres matchs. Attention quand même, hein, on va se prendre la luge, mais le setup ne sera pas Mitty. Se fera choper à la relevée tel un bon joueur de Guilty à l'ancienne. Mais non, la luge, tu peux te faire taper en l'air. Et Kyle Dragon qui vient de se rappeler qu'on peut lancer les épées, ça peut faire la diff. Hein. Ouais, en plus pour faire des petits combos, même s'il aime bien l'épée H, hein, surtout quand t'es dans le coin, c'est quand même assez facile. Là, bah voilà, enfin on utilise le meilleur outil de Milia, à savoir le closest en anti-air, pour pouvoir placer les setups devant derrière. On a une bonne garde là pour l'instant, même si évidemment contre Milia, bah, c'est une garde qui peut casser extrêmement facilement, donc attention au potentiel dernier setup, même si là on est de retour dans le neutral où il va continuer à s'attirer, il va sauter, ça touche plutôt facilement avec des petites touches à droite à gauche, et le burst qui sera baité, on va pouvoir mettre... Oh bah les combos. Oh bah oui. Oui monsieur. Ok, Kyle Drago qui est en train d'absorber les arcanes de Strive au fur et à mesure qu'il joue. On voit le game plan se construire. Nergi qui essaye de naviguer autour d'un Saiyan en constante évolution. Et tu ne feras pas d'air dash parce que la furie touche devant, derrière, en haut, où tu veux mon frère. En tout cas quand il y a les deux épées, ça fait le café. On retourne sur le 1 partout et ça rematch direct. Ouais. Ils en veulent. Ah ouais, bah ils en veulent que je m'étouffe avec mon eau. Putain la vache. La vache. Il y a déjà 2-1 en fait. Bah ouais, il y a déjà 2-1, pardon. Ouais, parce qu'avant on avait la Milia bien sûr de Kyle Dragon qui a quand même fait un tout petit peu le taf. On a décidé de changer sur Ramleta. Oh, c'est stylé ça le dash P, mais malheureusement on n'a pas pu finir. Ah, c'est pas punition en boîte malheureusement. Et donc du coup là ça avec les festivals de setup. Pour l'instant il y a eu un setup qui a été gardé. Et le deuxième aussi avec une très belle shot. On va continuer un tout petit pas sautillé avec une petite ouverture à droite à gauche sur un saut H. Et encore peut-être sur les air to air. Eh, ça va peut-être tuer. Oh oui, il a le RC au bon moment. Oh la balle de match. Ouais, la balle de match, il n'y a aucune shop qui passe là du côté du joueur de Milia. Et je pense qu'il doit être un peu décontenancé, voire démoralisé. Ça doit pas faire plaisir parce que vraiment Milia avec tous les mix-ups qu'elle a, c'est assez imprévisible ce qu'elle va faire. Mais là, Nergi est lu. Et Kyle Drago s'en donne avec un point, hein, il continue à gérer tout simplement. C'est medium heavy Reka, on ne prend pas plus la tête que ça, on le pick-up pour l'air et cette tentative de gold burst qui était un peu approximative, je te dirais, ça te donnera la mort. Oh les fondamentaux, ils ont été stylés. Très belle adaptation hein, de Kyle Dragon qu'on a vu monter en puissance tout au long de la game. Une petite régalade pour les mirettes, pour ceux qui connaissent un peu les jeux de combat. Pour ceux qui connaissent pas trop, bah sachez juste que c'est comme si ton oncle avait jamais joué au basket, il vient jouer avec toi. Ouais. Et au fur et à mesure du match, il rentre les 3 points et tu fais mais quoi? Et après il te dunk, à la fin il te dunk dessus, il fait c'est bon, j'ai compris. Voilà, c'est bon, il a pris toutes les arcanes possibles, il a joué ultra bien. En vrai il a super bien joué. Hein. Tu sens que c'est un ancien des jeux de combat et qui joue à plein de jeux. Qu'il a l'habitude, tu voyais un petit peu de déplacement avec la footless défense, qui est pas forcément un outil très instinctif lorsque tu commences le jeu. Derrière, il se déplace extrêmement bien, il sait bien utiliser les boutons, il fait des combos simples, mais rame létal, ça fait très mal de base en faisant les combos simples. Non, il a été hyper propre en soi.